Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver une nouvelle fois en vidéo et ceci pour partager avec vous l'un de mes derniers coups de cœur. Il s'agit de la saga Attirance, le premier tome, Le baiser des sirènes. Alors je dois vous avouer que c'est un livre qui me faisait très envie par son thème, donc les sirènes. Il est vrai que je lis beaucoup de vampires, un peu moins ces derniers temps, mais les vampires sont très présents dans mes lectures, les loups-garous, les sorciers, etc. Et du coup, avoir un nouveau souffle, en fait, dans mon univers de lecture, ça fait un bien fou. Il est vrai qu'en littérature imaginaire jeunesse, on ne voit pas souvent de sirènes, en tout cas en France. Je parle bien entendu des versions françaises et pas des versions originales. Je n'ai pas vu de sirène jusqu'ici. Et du coup, c'était vraiment un régal. Je me suis régalée en découvrant cette saga. Alors le point fort, c'est bien sûr le thème, les sirènes. Je trouve que c'est un sujet qui est très bien exploité dans ce récit. Le livre n'est pas très épais, mais la mythologie est mise en place. Et je trouve que ça colle parfaitement avec l'image que j'avais de ces créatures. Elles sont séduisantes, elles sont dangereuses, manipulatrices. Voilà. En gros, on a envie de s'approcher, mais il ne faut pas le faire parce que ce sont quand même des prédatrices. Et elles tuent pour survivre, donc vu comme ça donne pas envie, mais je peux vous assurer que la mythologie est très bien écrite. Elle est certes simple, mais efficace finalement. Et puis le deuxième point fort de ce livre, c'est que contrairement à d'autres bouquins, nous ne suivons pas une héroïne, mais un héros, puisque c'est une sirène garçon, donc que nous appelons généralement Triton. Et ça me fait plaisir en fait de suivre un garçon, ça change. Donc entre le thème les sirènes et un narrateur masculin, ça fait deux points forts. Je trouve que ça change beaucoup par rapport aux autres lectures. Et c'est essentiellement en fait ces deux détails qui m'ont énormément plu dans ce récit. Alors il faut savoir que le récit est très court, il est très bien rythmé, les sirènes sont dans un esprit de vengeance. Dans cette lecture, on suit en fait une fratrie de sirènes composée de 3 filles et un garçon. La mythologie est très bien expliquée, comment sont nées les sirènes, comment elles deviennent sirènes tout simplement. Donc c'est très bien expliqué. Ensuite, nous avons également l'intrigue de la vengeance, que je vous laisserai découvrir si vous avez envie de découvrir ce roman justement. Et puis ensuite nous avons une romance entre le Triton et une humaine. Et voilà, donc globalement le récit est très bien rythmé grâce aux descriptions pour bien appréhender l'univers de l'auteur et puis les actions, les rebondissements. Je dois dire que j'ai passé vraiment un agréable moment. Le livre n'est pas très épais, mais malgré tout, il se lit très vite. Je trouve qu'il y a un bon mélange de tous les éléments que je vous ai cités, donc le temps passe extrêmement vite. Et puis quand on accroche dès le départ, en fait, on ne voit pas le temps passer justement, et les pages défilent. Alors ce que je retiens, c'est que je suis contente en fait d'avoir un narrateur masculin. Et ce qui m'a énormément plu, c'est que le deuxième tome sera vu du regard de la demoiselle. Et je trouve que c'est assez intéressant en fait d'avoir les deux points de vue découpés dans la saga. Je trouve que c'est enrichissant en fait pour l'univers de l'auteur. Dans ce premier tome, on a la version de Calder, qui est en fait le Triton. Et dans le second, on aura la version de sa copine, qui est Lily, qui est une humaine, et je trouve que c'est enrichissant. J'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner, compte tenu en fait de la fin qui est inattendue pour ma part et assez étonnante, même si je pense qu'elle peut être prévisible pour certains lecteurs. Moi je me suis fait avoir complètement, et suite à cette fin, je suis vraiment curieuse de retrouver les personnages principaux et puis savoir ce que la saga va donner, savoir tout simplement ce qui va arriver, puisque la fin est quand même surprenante. Donc j'ai envie en fait de retrouver les personnages et savoir ce qu'ils vont devenir et qu'est-ce que l'auteur réserve pour la suite, puisque en fait ce tome aurait pu se suffire à lui-même. Voilà, je veux dire, l'intrigue est résolue et on termine par une petite information inattendue. Et puis du coup,
qu'est-ce qui va se passer dans la suite. Donc je suis vraiment très impatiente de pouvoir découvrir ce second tome, retrouver les personnages, retrouver l'univers des sirènes. Et puis voilà, je n'attends rien de particulier, je ne suis pas frustrée une fois que j'ai terminé cette lecture. Et j'espère que la suite sera tout autant délicieuse que ce premier tome. En tout cas, si vous avez besoin de renouveau dans vos lectures et que vous appréciez l'imaginaire, peut-être que les sirènes pourraient vous plaire. En tout cas, je vous le recommande. Si vous avez envie de forger votre avis vous-même, c'est le meilleur moyen. Plongez, découvrez. Et puis indiquez-moi si vous avez succombé ou pas au charme des sirènes, de l'univers. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite avec de nouvelles revues. A très bientôt.